Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre prof d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons étudier la composition et plus particulièrement les plans en géographie pour le baccalauréat. Alors, en géographie, il y a 4 plans possibles. Le plan classique, le plan thématique, le plan scalaire et le plan dialectique. En ce qui concerne le plan classique, alors ce plan classique, il va très bien au sujet qui porte sur un thème précis ou formulé en question ouverte. Une question ouverte, on ne peut pas répondre par oui ou par non. La première partie doit faire un constat. La deuxième partie évoque les causes de ce constat et la troisième partie évoque les conséquences. Attention, ce plan est un petit peu bateau, si on peut dire, et il risque d'être un peu réducteur. Faites bien attention à bien mettre des liens logiques entre les différentes parties. Deuxième plan, le plan thématique. Ce plan thématique correspond bien à une question large ou alors à un phénomène large. Plus précisément, il correspond bien à une question qui vous demande de faire un bilan. Alors, ce plan thématique passe obligatoirement par une introduction et une problématique qui va permettre de montrer que ce sujet est tellement difficile qu'il faut le découper en plusieurs thèmes. Donc, chaque partie évoque un thème différent. Les parties doivent obligatoirement s'enchaîner dans un ordre logique et il faut vraiment mettre des liens logiques entre ces différentes parties et notamment accentuer sur les transitions au risque de faire un plan à tiroir qui serait très mal vu. Troisième type de plan, le plan scalaire, qui est un plan extrêmement géographique. Alors, il convient bien à un sujet qui présente des différences entre des échelles. Par exemple, un constat est possible à une échelle mondiale, mais finalement, à l'échelle locale, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il faudra montrer une échelle différente dans chaque partie. On part de l'échelle globale pour venir à l'échelle régionale et enfin à l'échelle locale. C'est un plan très géographique, mais attention, il faut bien relier les différentes parties ensemble. En effet, un plan comme celui-ci demande que une échelle nuance ou explique l'échelle suivante. Dernière, le plan dialectique convient bien aux sujets qui sont formulés sous forme de questions. Mais attention, les plans dialectiques, vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non. Il faut absolument, dans l'introduction et dans la problématique, montrer un paradoxe. Et ce paradoxe va donc être calmé, être solutionné par 3 parties, obligatoirement. La première partie évoque une thèse. La deuxième partie, la nuance. Mais attention, elle n'évoque pas une antithèse, elle ne fait que la nuancer. Et enfin, la troisième propose un dépassement, c'est-à-dire que on dépasse tout ce qui a été dit dans la première et dans la deuxième partie. Cette troisième partie est fondamentale et il faut vraiment faire attention à bien l'aborder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la composition pour le baccalauréat et à très bientôt sur DigiSchool.